Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà une célèbre citation qui est utilisée dans la vie de tous les jours et qui nous montre l'influence que peuvent avoir nos compagnies dans nos vies ou alors l'influence tout simplement que peut avoir tes compagnies ou tes amis dans ta vie. Jusqu'où cela peut arriver, jusqu'où vraiment cette influence peut nous conduire. Et quels sont les impacts que cela peut avoir dans ta vie. Voilà de quoi nous allons parler dans le cadre de notre conversation du jour. Tu es jeune, désireux d'avoir les bons outils et les bons conseils pour t'en sortir dans ta vie quotidienne. Sache que cette chaîne est pour toi. Ici, vraiment, notre objectif est d'accompagner, d'aider, de conseiller les jeunes afin qu'ils puissent réussir face aux différents challenges qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Objectif visé, être des winners et des winneuses dans la life. Comme je te l'ai dit dans notre conversation du jour, nous allons parler de l'influence et de l'impact de nos amis ou de nos compagnies dans notre vie. Es-tu prêt pour cette aventure? Si oui, c'est parti! J'espère que tu es déjà bien installé pour que nous ayons notre discussion dans le cadre de notre face-à-face. Si ce n'est pas fait, prends une chaise et installe-toi pour qu'on ait notre causerie habituelle, notre conversation. Nous le savons déjà dès l'adolescence et même parfois durant toute notre vie, nous voulons avoir des amis, nous voulons appartenir au groupe. Et cela est très normal parce que l'être humain avec grand H est un être social. Et généralement à l'adolescence, nous ne voulons pas appartenir à n'importe quel groupe d'amis. Nous ne voulons pas parfois, au risque d'être traités de personnes ringardes ou de personnes vieux jeux, ne pas appartenir à une catégorie d'amis. Parfois, il y a le groupe des intellos, il y a le groupe des populaires, il y a le groupe des gens, des artistes. C'est en fait tous ces groupes-là que nous avons dans nos écosystèmes scolaires. Et généralement, quand on est jeune, on veut appartenir à un groupe de telle sorte que nous puissions être admirés, nous puissions être adulés, nous puissions être appréciés et tout simplement nous puissions nous affirmer et exister. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que les amis ou les compagnies que tu as ont une grande influence dans ta vie. Que ce soit dans ta vie actuelle ou dans ta vie future. Généralement, il faut savoir que dans la société, ce qui prône, et on le dit généralement à répétition, qui se ressemble s'assemble. Les amis ou les gens avec qui tu marches ont une influence même d'abord sur comment les gens te voient, ont une influence sur comment les gens te considèrent, ont une influence sur l'image que les gens se font de toi. Et il faut donc faire très attention. Si tu veux comprendre avec moi tout cela, je te propose de partir de ces deux illustrations. Et après, tu me diras, qu'est-ce que tu penses? Prenons par exemple cette première photo. On voit des jeunes en groupe. On voit des jeunes ici qui semblent avoir une bonne moralité. On voit des jeunes qui semblent être équilibrés, studieux, qui semblent respecter
les codes de la société, qui semblent réellement s'apprécier et s'entraider et qui semblent même être de bonne moralité, être ensemble. Mais à contrario, prenons cette deuxième photo. Quand tu regardes cette photo, tu vois des jeunes qui ont envie de casser les codes, qui ont envie de s'affirmer, des jeunes qui semblent fumer, qui semblent ne pas avoir, les bons codes de la société. On voit des jeunes qu'on peut traiter parfois de délinquants. On voit des jeunes, à tort ou à travers, qu'on peut traiter de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu es étonné de toute cette analyse? Mais c'est réellement ça. Dans la vie, en fonction de qui tu es, les gens se feront une image de toi, à tort ou à travers. Généralement, les gens ne cherchent pas d'abord à te connaître individuellement. Avant de s'approcher de toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent avec qui tu marches. Ils regardent de par tes attitudes et de par l'attitude de tes amis, ce que tu laisses transparaître, ce que tu laisses voir de toi. Et parfois, à partir de cette image-là, les gens se font une idée de toi. Est-ce normal d'avoir des préjugés par rapport à une autre personne, tout ça sans le connaître? Je sais que ce n'est pas normal. Je sais que ce n'est pas la chose indiquée, mais c'est ce qui est. C'est ce qui est vraiment à 80 ou 90% de chance ou à 90% de fois. 90% de fois vraiment, les gens, à partir de ce que tu laisses voir, à partir des amis avec qui tu traînes, on crée vite fait de te juger et de te classer dans un camp ou dans un autre. L'autre influence d'un ami dans ta vie se situe vraiment sur le fait que, comme on l'a dit, un ami ou une amie, c'est une personne qui t'est proche. C'est une personne avec qui, parfois, tu auras à parler de tes problèmes. Tu auras à parler de certaines situations dans ta vie. Et face à cette situation, face à ces problèmes, tu auras besoin des conseils. Des conseils. Et à ce niveau-là, il faut savoir que un ami ou une amie qui a des bonnes valeurs, qui a un bon comportement, qui a, un bon vécu, qui croit en l'éthique, qui a, qui sait elle-même ce qu'elle veut, aura la possibilité de te donner des bons conseils. Des conseils vraiment qui vont t'aider à être meilleur. A contrario, une personne qui a vécu beaucoup de situations difficiles dans sa vie, qui elle-même ne sait pas, en fait, n'est pas stable dans sa tête. Une personne qui a tellement envie d'exister qu'elle est prête à tout. Une personne qui a un mauvais comportement, qui n'a pas de réelle valeur éthique, te donnera des mauvais conseils. Et ça, ce n'est pas que cette personne, peut-être même au départ, aurait eu envie de te donner des mauvais conseils, mais une personne ne peut donner que ce qu'elle a reçu. Une personne ne peut donner aux autres que ce qu'elle a reçu. Si quelqu'un a reçu de la vie l'agressivité, si quelqu'un a reçu de la vie le rejet, si quelqu'un a reçu de la vie bien des choses, la violence et tout, cette personne te donnera cela.
Et cela va se traduire dans les conseils, les différents conseils que la personne te donnera. Sans, comme je l'ai dit, déjà au départ, avoir eu envie de te faire du mal. Ce n'est pas forcément ça. Donc, quand on est jeune, il faut faire attention vraiment avec qui on marche, avec qui on marche, chez qui on pose nos problèmes, aux gens que l'on approche de nous, parce qu'on n'est pas toujours fort toute la vie. On n'est pas toujours fort ou fort toute la vie. Il y aura des moments où tu seras en faiblesse et tu auras justement besoin de quelqu'un de fort et d'éthique pour t'amener à te relever et pour t'aider à ne pas sortir de tes valeurs, pour t'aider à ne pas sortir de ce que tu penses bien dans la vie. La troisième grande influence, c'est qu'il faut savoir que on finit toujours par ressembler aux gens que l'on côtoie. D'où en fait la grande citation, qui se ressemble, s'assemble. Généralement, tout cela se passe de manière subtile et on ne sait même pas quand est-ce qu'on a changé. Quand est-ce qu'on a changé? Cela varie d'une personne à une autre en fonction de si, oui ou non, on a une forte personnalité. Donc, on va constater que quoi? Les personnes qui ont une forte personnalité ou qui ont confiance en elles vont plus difficilement être influencées par d'autres personnes, par leurs amis, que des personnes qui manquent de repères, qui manquent de confiance en eux et qui ont une faible personnalité. Parce que les personnes qui ont une faible personnalité, qu'est-ce qui se passe? Elles ont tendance à boire les mots, les paroles, les comportements de leurs amis ou de leurs proches. Pour bien t'expliquer tout cela, si tu es d'accord avec moi, la plupart du temps dans nos groupes amicaux, dans nos groupes avec des amis, parfois, moi je vais prendre mon cas, parfois tu es avec des amis et tu ne bois pas du tout. Tu ne bois que des jus, comme on dit. Mais à partir des mots que tes camarades te là, ah mais toi, tu es toujours là, ah tu bois que le jus vraiment, tu nous gaspilles l'argent, tu es même quel genre de personne, tu te retrouves en train de boire une bière, ensuite deux, ensuite vraiment au départ tu goûtais, après tu vas réellement boire dans le sens de boire 2 à 3 bières. Et à la fin même, tu finis par être alcoolique. Tu ne sais pas quand est-ce que tout cela a commencé. C'est vraiment ça. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, on va te dire quoi? On va te dire que si tu marches avec des personnes de bonne moralité, des personnes travailleuses, des personnes éthiques, des personnes qui se comportent bien dans la société, des personnes qui ont certaines valeurs, tu vas constater qu'à leur contact, tu seras meilleur. Tu seras une meilleure version de toi-même. Et en fait, tous ensemble, ça sera un peu comme un cercle vertueux où tous ensemble vous progressez, tous ensemble vous vous améliorez, tous ensemble vous devenez meilleurs. A contrario, si tu marches avec des gens qui boivent, qui fument, qui se droguent, qui s'habillent vraiment de manière pas bien, qui, comment dire ça, qui ne respectent pas forcément les valeurs de la société, qui sont toujours en train de s'opposer aux règles, qui ont des petits amis et leur réalité c'est vraiment la liberté ou le libertinage sexuel. Tu finiras
progressivement par être comme eux, que tu le veuilles ou non, mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Pourquoi tout cela? Ce n'est pas une question de toi ou de moi, mais c'est une question de tout le monde entier. Il faut savoir que l'être humain, que ce soit l'espèce animale, que ce soit nous-mêmes, en fait, les humains, nous avons tendance, et des études scientifiques l'ont prouvé, on a plus facilement tendance à recopier, à copier les gestes que nous voyons autour de nous. Surtout sur ces gestes, nous les voyons régulièrement et nous sommes en contact avec tout cela pendant un long moment. Donc vraiment, ce n'est pas un problème qui te concerne personnellement, ça nous concerne tous. Et en plus, qu'est-ce que ces études scientifiques nous montrent? C'est que dans la vie, on a tendance à plus facilement copier les mauvais comportements que les bons. C'est comme ça, c'est clair. Si tu veux, on peut prendre l'exemple de nos petits frères à la maison. Tu as un petit frère, une petite sœur de 1 an, 2 ans, qui commence à peine à parler. Donc, on peut dire 2 ans. Donc, il apprend ses premiers mots dans la vie. On va lui dire que, bon, apprends à dire, je ne sais pas moi, bonjour. Ou alors, apprends à faire que quand tu quittes, quand tu entres en table, tu dois débarrasser, prendre tes assiettes et les mettre de ce côté. As-tu compris, papou ou mamou? Papou ou mamou va faire 1 mois, 2 mois à apprendre que quand il finit de manger, il doit enlever son plat et le débarrasser. Mais à contrario, dès que toi, le grand frère ou la grande sœur, tu vas dire seulement une insulte, un petit mouf ou quelque chose qui s'est glissé, c'est ça que papou et maman va retenir. Si tu as dit ça aujourd'hui à 15 h, demain à 7 h, papou sera déjà dit cette injure. Et c'est comme ça donc dans la vie de tout le monde. Nous avons plus tendance à copier les mauvaises choses que les bonnes. Et ce n'est pas de notre faute à nous, c'est comme ça. C'est vraiment le b.a.-ba. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu vas voir lorsque tu es adolescent, tes parents qui t'aiment, et comme je l'ai toujours dit, qui sont les seuls à tout perdre si tu ne t'en sors pas dans la vie. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de casser certaines de tes amitiés. Ils refusent que tu marches avec certaines personnes. Et parfois, ça entraîne de grosses crises entre les parents et les enfants. Parce que les jeunes, ou quand on est jeune, on a l'impression que quand papa ou maman fait ça, c'est pour contrôler ta vie. C'est pour continuer à diriger ta vie. Non, 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 cher enfant. C'est que généralement, les parents ont une peur, en fait, de ce que, malgré l'éducation qu'ils t'ont donnée, tu finisses par dériver, par changer au contact de ces mauvais amis. Mais, vraiment, c'est ça qui est un peu le grave. C'est que la plupart du temps, les parents ne savent pas tout simplement te l'expliquer. Un parent aura des difficultés à te faire comprendre de quoi il s'agit et les raisons pour lesquelles ils le font. Et c'est vraiment dû au fait qu'il existe un grand fossé ou que la discussion entre les parents et les adolescents est parfois très difficile. Le conseil que je peux te donner, cher jeune, comment reconnaître que tu es, par exemple, avec des amis de mauvaise compagnie. Parce que parfois, il n'y aura pas toujours les parents. Et parfois, quand on est jeune, nous sommes cachotiers. Nous sommes cachotiers. C'est généralement quand la chose pourrit déjà que les parents se rendent compte.
Donc, toi-même en self, donc, toi-même seul, quand je suis avec une compagnie, pour nous les chrétiens, parce que moi je suis chrétienne, si le fait d'être dans un groupe ou avec des amis, tu ressens au fond de toi que tu n'es plus, tu ne pars plus dans le sens de ce que Dieu demande. Tu ne pars plus dans le sens de la volonté de Dieu. C'est déjà d'abord un mauvais signe. Ensuite, si depuis que tu es dans une relation d'amitié, tu as des problèmes en permanence avec tes parents, tu as des problèmes en permanence à l'école, avec tes enseignants, avec tes éducateurs, dans l'établissement. Troisième chose, si depuis que tu es avec un ami ou une amie ou dans un groupe d'amis, tu as l'impression que les valeurs de la société, on les connaît, que tu as tendance maintenant à ne plus respecter les codes de la société, à toujours vouloir en faire plus, à toujours te détourner de ça, comme on dit, à montrer que voilà, tu peux être têtu et tu peux faire tout ce que tu veux et d'ailleurs tu n'as rien à craindre. Sache que tu es avec de mauvaises compagnies. Sache qu'il n'y a même pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Tu es avec de mauvaises compagnies. Et qu'est-ce que je t'invite à faire? C'est tout simplement de fuir. Fuis, c'est-à-dire que quand tu te rends compte de ça, comme on dit, lâche tout, cours, cours vraiment. Ça veut dire que quand la personne s'approche de toi, tu commences un peu à l'éviter. De manière polie, parce que si tu es aussi dans la dureté, non, moi je pense que tu n'es pas bien, non. La personne, tu ne sais pas qui tu as en face, la personne peut très mal réagir. La personne peut être amenée même à orchestrer des choses pour te faire du mal, à planifier des choses pour te faire du mal. Mais vraiment, fuis et disparaît. Disparaît de manière polie. Ça veut dire, tu salues toujours la personne, mais tu sembles être occupé. Tu salues toujours la personne, mais tu sembles avoir d'autres centres d'intérêt. Et progressivement, cette personne va comprendre que la relation est en train de s'effriter et va s'en aller. Mais pas de manière agressive. Parce que cela, en fonction du niveau de dangerosité de la personne, cela peut avoir un impact crucial sur ta vie. Donc, quand vous êtes jeune là, vraiment le seul conseil que je peux vous donner, et même pas seulement quand on est jeune, toute la vie, faites attention aux différentes personnes que vous mettez proches de vous. Comme la Bible le dit, il faut fuir les mauvaises compagnies. La Bible même nous demande de ne pas nous associer avec les moqueurs, de ne pas nous associer avec les personnes dépravées, de ne pas nous associer avec des personnes qui vont nous conduire vers le mal. C'est la même chose que je vous dis. Vraiment, quand vous êtes jeune, prenez le temps de bien regarder les gens avec qui vous marchez. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces personnes auront de l'influence sur vous. Cette influence peut être positive si ce sont de bonnes compagnies. Cette influence peut être négative si ce sont des mauvaises compagnies. Donc il faut vraiment, mais alors, vraiment faire attention. Et ne pas toujours viser simplement la popularité. Ne pas toujours viser simplement la renommée. Il ne s'agit pas de ça, parce que cette popularité est éphémère. Dès que tu quittes de ce lycée, on ne pensera même plus à toi et chacun fera sa vie. Dès que tu quittes de cette université, très peu même se souviendront de ton nom. Mais à contrario, il s'agit, c'est vraiment quelque chose qui a un impact direct sur toute ta vie. Que ce soit, comme je l'ai dit, sur ta vie actuelle, mais également sur ta vie future. Donc, il faut faire très attention.